L'olive, elle est présente dans nos vies, nos sociétés et dans notre culture collective depuis des millénaires. Symbole de la paix, son huile a autant servi à l'éclairage qu'au massage. Elle est au centre des meilleurs régimes alimentaires. Avant tout, pour moi, elle a toujours été associée au plaisir. Son huile est l'enjeu de grands concours mondiaux et de grandes rivalités. La récompense mondialement la plus convoitée est allée au Portugal. Un poète a dit que le Portugal, c'est l'océan. C'est vrai qu'au Portugal, la mer n'est jamais bien loin. Comme, même en automne, le soleil ne tarde jamais trop à percer les nuages. Et si la mer est proche, les montagnes le sont aussi. Souvent hérissées de palais et châteaux forts qui témoignent de la longue histoire de ce pays, fondé en 1143 et dont les frontières sont les plus anciennes de l'Europe. C'est un pays de microclimat, et celui où pousse mon olive sévit à Tras os Montes, littéralement derrière les montagnes. Les locaux disent que chez eux, c'est 3 mois l'hiver et 9 mois l'enfer. Ça promet. Dans sa propriété près de Mirandela, Lucia Gomes Tessa m'a invité à venir assister au tout début de la récolte 2013 de sa production. Ces 600 hectares, dont 400 sont réservés à l'olive, entourent une maison qui tient du manoir, sur un site qui montre des vestiges sans âge. Visite guidée de cette merveille que des générations innombrables ont fait prospérer au fil des siècles, autour de l'arbre sacré, l'olivier. L'endroit le plus fréquenté de la maison reste néanmoins l'immense cuisine et, en son cœur, l'âtre où finissent leurs jours les oliviers dont l'âge a eu raison. Il y a quelque chose de magique ici. Regardez, traditionnellement, on se chauffait avec le bois d'olivier. Avant d'en prendre l'huile dont on enduisait le corps des gladiateurs et avant de la consommer, ce fut aussi une huile lampante. Mais aujourd'hui, avec Lucia, on va déguster cette huile exceptionnelle qui a gagné des prix, le plus grand prix du monde, le concours Maria Salinas, qui est un concours qui rassemble tous les producteurs oléicoles, qui est un concours gratuit, il faut le dire, et avec des juges qui vont établir le goût, la perfection d'une grande huile d'olive. Bien aujourd'hui, au Portugal, nous l'avons devant nous, Quinta Vale do Conde, et voilà la grande huile de Lucia. Merci. Lucia, parle-moi un peu de cette huile, de ces arbres, de cette magie de l'olivier, l'arbre sacré, et des variétés qui font ton huile. Oui, je pense que la plus grande magie d'une grande huile d'olive, c'est qu'il raconte l'histoire de tous ces involvants, de tous ces climats, de la région, de les terroirs, tous ces procédiments que nous avons avec les oliviers et avec les olives. Les variétés que nous choisissons sont les variétés autochtones de cette région. Bien sûr. Cobrançosa, Madural et Verdial Transmontana. Donc 3 variétés. 3 variétés qui nous travaillent séparément. Et jusqu'à le final, nous déguster tout ça et nous assembler notre lot final avec beaucoup de fruité, c'est note que je peux dire. Note fruitée, le fruit, on sent le... Oui. C'est très important ce que tu dis parce que quand on goûte une huile d'olive, évidemment ce que l'on veut trouver en premier lieu, c'est le goût frais de l'olive. C'est la première chose. Le premier indicateur de bonheur d'une huile, c'est la fraîcheur. Il y a ce travail aussi
la finalité, comme tu dis, comme un grand parfumeur, comme un grand onologue, Mais oui. de pouvoir ajuster avec les lots Oui. différents, ce qui fait la signature. Oui, c'est ce qui fait la La signature. signature, ta signature. C'est pour Lucia. ça que je commence par dire que chaque bonne huile d'olive raconte une histoire. Mhm. Alors, il faut dire aux gens que lorsqu'on déguste dans n'importe quel concours une huile d'olive, pour ne pas être influencé par la couleur, il faut bien dire que la couleur n'est pas un facteur de qualité. Non. Les gens vont préférer une huile plus verte. Souvent, le rapport est avec la cueillette de l'olive, la variété, mais la couleur jaune, ambré, vert, plus doré Ne dit n'est pas un pas critère. Et c'est pour après. cette raison que les dégustateurs dans les concours vont goûter l'huile d'olive dans un verre qui est bleu, Bleu. pour ne pas avoir à être influencé par la couleur. Nous avons cette huile dans notre verre, en fait, qui est versée, mais elle est un peu froide. Il faut que l'huile, pour la déguster, qu'elle soit à la bonne température. Donc on la réchauffe comme ça avec les mains, comme un grand cognac. Vous savez, à la maison, pour ceux qui prennent un grand cognac, eh bien, vous faites la même chose avec de l'huile d'olive. Vous la réchauffez doucement dans les mains, dans la paume, comme ça. C'est important parce qu'autrement, Très important. toutes les saveurs ne vont pas pouvoir exploser. Les saveurs vont rester à l'intérieur. Oui. Et on fait ça comme ça pour éviter la libération des arômes, donc les conserver à l'intérieur. Alors le moment est magique. D'abord au nez, on sent bien le côté, l'ardence de fruité. Le fruit à l'état pur. On sent bien l'olive, on sent très très bien l'olive. Sans défaut, on n'a pas de défaut de bois, de plastique, surtout un grand handicap, de métal. Donc on sent au nez que l'huile est déjà très bonne, au nez, comme ça. On va goûter, et quand on goûte une huile d'olive, il est important de faire rentrer de l'air, pas trop, mais pour bien comprendre la rétro-olfaction qui va jusqu'au fond, comme on fait pour un vin. Ça, c'est intéressant. Alors, je sens bien toutes les fragrances dont on a parlé, un peu d'amertume, une grande fraîcheur, on goûte l'olive cueillie à point, elle est grasse mais pas trop, elle coule bien, et quand on tousse, parce qu'on fait rentrer trop d'air, le petit côté poivré, le poivre que l'on sent en finalité. Alors on sent un peu les amandes, un peu l'artichaut, la pomme verte, et justement les herbes, beaucoup Les herbes, la pomme verte. assez herbacées, et avec l'amertume en finale qui vient caresser tout ça, mais pas trop, juste la pointe. Moi, je suis vraiment très heureux d'avoir pu goûter. Il faut savoir que cette huile, on la trouve maintenant dans le monde entier, y compris au Canada. Elle est distribuée partout, parce que justement, grâce à ce travail, cet acharnement à faire de belles choses, eh bien aujourd'hui, le monde est capable de découvrir une grande huile d'olive. Beaucoup de prix, beaucoup de médailles, beaucoup de goût et beaucoup de plaisir surtout. Beaucoup de plaisir. Merci Oui. Lucia, il faut continuer à nous faire une grande huile comme ça. Oui. Toujours. Toujours. Au petit matin, il faut partir vers l'oliveraie, où la récolte est à son premier jour. C'est impressionnant de voir travailler ces monstres d'acier qui font tomber le fruit en faisant vibrer l'arbre sans le blesser.
Comment tu expliques que, par exemple, on voit les arbres qui sont... Est-ce que c'est la variété qui est différente ou c'est le même arbre? Non, c'est juste la même variété. C'est juste l'ensoleillement, le soleil. Le soleil. Mais C'est oui. incroyable. On regarde l'arbre ici derrière, on voit, et, bon, il est noir, mais il y a beaucoup de vert. Et ici, celui-là, les olives sont toutes rendues, Oui. même certaines, regarde comme ça ici, tu vois, très mûres. Très mûres. Donc c'est incroyable, regarde, celle-ci. La nature, c'est un peu... Hein? La nature, c'est un peu irrévérent. Et alors on voit dedans, quand on Oui. ouvre comme ça, regarde, la couleur... C'est un niveau de maturation très avancé. Ben oui, ça c'est Très incroyable. Alors qu'on a des olives qui sont à l'état vert, Ce qui est assez intéressant quand on regarde les olives, c'est qu'on peut voir sur la même parcelle différents degrés de mûrissement. Alors on commence par la première ici. Donc on a une olive qui est en cycle de mûrissement. Elle a commencé à mûrir par le vent, par le soleil. Là, elle est encore un peu plus mûre. Là, elle devient à point, donc méthode de cueillette à ce moment-là. Et là, elle va vers le plus mûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les olives, qu'elles soient noires ou vertes, vont passer par ce cycle final qui amène l'olive noire. Serge, le discret époux de Lucia, qui joue un rôle de premier plan dans l'exploitation, et leur fils me guident vers d'autres jardins d'olives. Eu penso, Filipe, que uma das características muito interessantes deste produto é que, enquanto produto 100% natural, ele já existe na azeitona tal como nós o gostaríamos de consumir. Portanto, quanto menos intervenções, quanto menos mexermos com ele, maior será a qualidade do produto que nos chega à mesa. Todos os nossos procedimentos têm como objetivo interferir o mínimo possível com aquele produto maravilhoso que já lá existe. Pour ce premier jour, il s'agit surtout de tester le début de la campagne. Alors, dès que la quantité minimale d'olives est atteinte, on se dépêche vers le moulin, distant de quelques kilomètres à peine. C'est une installation d'un modernisme et d'une propreté étonnant que Lucia me fait visiter et où officie M. Ramos, maître Ramos, le maître de moulin. Quinta-val de Conde. Le dernier lot. Dernier lot. Et Ça, c'est pas toi, ça. Para fazer um bom azeite e atendendo que a mercadoria também ajuda, eu desde que ela entre, não é? Até ao último, até ao trabalho que seja o último, eu vou analisando as fases e nunca lhe deixo nunca a deixo prejudicar em relação mesmo aos próprios aromas. Portanto, eu vou por fases, vou verificando até tirar-lhe o melhor resultado que a própria azeitona nos possa dar. Mas isto é como um bom cozinheiro. Pode ser uma boa mercadoria, se a gente não souber cozinhar, ela também fica feio. Não é? Não se consegue fazer nada. E então nós, com a nossa ajuda, com o nosso tato, com os nossos olhos e com o gosto, conseguimos obter um bom resultado. Movendo o aroma, se ela mexer bem, eu então não a deixo bater muito tempo, porque quanto mais a bater, mais o aroma aparece. perde os fenólicos. Há muita gente que compostos não, fenólicos. Exatamente. Me dizia assim, Sr. Ramos, mas no mínimo 25 minutos. Não, isso, a azeitona é que manda em nós, não somos nós que mandamos na azeitona. Ça, ça veut dire, ça veut dire les prochaines années, encore des prix, encore des concours et encore la meilleure huile du monde. Por exemplo, ainda há tempos. Obrigado. Senhor, obrigado eu. Obrigado, eu é. gostei muito, mas gostei. Je n'ai désormais qu'une idée en tête. Concocter une recette qui mettra en valeur cette formidable huile d'olive. Il y
y a beaucoup dans ce jardin des herbes comme ça, on voit ici. Des romarins. Cette herbe, ils sont bonnes pour la cuisine. pour la cuisine. Mais oui, ici à Trás-os-Montes, nous avons beaucoup d'herbes aromatiques Oui, qui qui poussent. naturelles, sauvages. Ça, c'est les tables anciennes qui restent du grand-père, non? Oui, oui. C'est Tout incroyable. ça reste de grand-père. Grand-père, de grand-père, de grand-père. Combien de générations ici? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas capables de aller toute la première génération qui habite à cette maison. Ah Je ne sais pas. Même avec l'histoire comme ça. Oui. Mon cousin a tenté de faire ce travail Travail de généalogie. de généalogie, mais il n'a pas fini parce que nous ne savons pas D'accord. toutes les origines, C'est fantastique. Oui. Quelle belle histoire. C'est important pour toi quand tu viens ici souvent, non? De penser comme ça, mais oui. la pérennité des lieux, la Oui, perpétuité. c'est une responsabilité aussi. J'ai la responsabilité de continuer cette maison et cette histoire. Romarin, Oui. Attention, du romarin. c'est très très bon. Et nous avons miel de romarin. Parfum incroyable, hein? Est-ce que tu peux couper un morceau un peu pour moi, s'il te oui. plaît? Oui, oui. Donc, Avec fleurs? Oui, oui, avec fleur, ça ne dérange pas. Voilà. On va prendre un autre, 2 comme ça, un autre, si tu Ok. veux bien. Voilà, parfait. En fonction des produits, de la saison, tu fais à manger. Et toi, tu as la chance d'avoir toujours la saison pour ton huile. Ça, c'est toujours la bonne saison. La bonne- Il y en a toujours à la maison Oui. ici. Allez, on va sur la table. Parce que quand on est dans le fief, dans le Douro, de l'huile d'olive et du vin, bien sûr, on pense au vin, mais on pense surtout aussi à l'huile d'olive aujourd'hui. Et puis, je vais faire une petite recette de lapin de Garenne que le jardinier est allé chercher pour nous, chercher. Et je vais ajouter quelques herbes. La grande surprise, Lucia, c'est qu'on va cuire le lapin, on va le confire dans l'huile d'olive, Ok. tranquillement. En plus, on va prendre des olives de la propriété, on va les faire cuire doucement dans l'huile d'olive avec des herbes. On va prendre un pain de maïs qu'on va faire griller, frotter à l'ail, ajouter les olives dessus et on va mettre les morceaux de lapin confit dans l'huile d'olive. Ah oui, je Est-ce suis que tu as curieuse. envie, tu as envie de faire avec moi la recette? Peut-être je peux t'aider. Alors Paolo, il nous a apporté un petit lapin. Hein. C'est pas, on nourrit pas la famille avec ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bien parce que l'idée, c'est surtout de découper le lapin. On va le couper en morceaux et on va, dans un premier temps, le saler avec le gros sel de mer. D'accord? Avec les herbes, on va le mettre comme ça et on va attendre Il va 24 mariner. heures. Il va mariner, il va aller chercher le sel nécessaire pour la cuisson. Je mets d'abord un peu et après je frotte comme ça pour bien donner le sel à la viande, tout simplement. Et là je pose comme ceci, donc dans l'huile d'olive, je prends mon sel, je remets, voilà, le foie juste un peu comme ça, un peu de sel. Et là, juste sur le dessus, je vais effeuiller comme ça, le romarin frais. Rien que ça, c'est beau. Pas besoin de compliquer la cuisine. Quand tu vois ça comme ça, là j'adore faire ça. Tu es d'accord? Oui, je vous en prie. Voilà, tout simplement comme ça. Je finis, tu sais avec quoi? Avec un petit peu, juste un petit peu. Parce que l'huile d'olive ici, c'est la maison, la signature. Et voilà, tout est fait. Et là, je vais mettre un linge dessus et on va attendre pendant 24 heures dans un endroit frais, 2-3 degrés, frigidaire si on veut, mais dans un endroit frais. Que nous avons déjà préparé, nous avons mis le sel, Oui. d'accord? Tu te souviens? Nous avons ajouté le gros sel et on a frotté. Alors on a laissé pendant... il est petit, donc on avait laissé moins longtemps. Sauvage. Moins longtemps. Donc ce que je fais juste un peu maintenant, tu vois, je l'essuie, parce que s'il y a un peu trop de sel, il va tomber. Juste pour ça. Donc je n'ai plus besoin de mettre le sel. Et là, ce que je vais faire, je vais le disposer juste comme ça. Ça, c'est la première étape. Parce que on veut que le lapin cuise bien dans l'huile d'olive. Quand vous faites comme ça,
cuire quelque chose dans l'huile d'olive, on peut garder, parce qu'on va cuire doucement, on ne va pas brûler l'huile. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc on peut utiliser plusieurs fois. Ok. Ça c'est très important de dire. Oui. Parce que tout le monde n'est pas propriétaire de milliers d'oliviers comme toi. Des milliers d'oliviers. Moi, l'huile d'olive, je l'achète comme tout le monde. Alors voilà. Et je vais ajouter dedans, ça c'est incroyable, il faut pouvoir sentir. Quand on sent ça, là, c'est magnifique. Je vais ajouter les feuilles de laurier frais et bien sûr un peu de romarin, et avec les fleurs, c'est encore mieux. Puis là, on va mettre sur le feu, on va pas couvrir. Voilà. Tu vois, Lucia, là, je vais faire cuire les olives avec d'abord de l'oignon. On va ajouter un peu d'oignon que je vais faire un peu caraméliser. C'est pour ça que je mets le feu un peu fort. C'est pas brûler. Oui, c'est un peu. Baisse un peu, s'il te plaît. On va chercher le petit goût de sucre qui va se développer et qui va donner à l'olive, qui va compenser le sel. Parce qu'il faut savoir que, tu vois, les olives, on les a mis dans beaucoup d'eau. Est-ce que je peux... Oui. Tu vois, elles sont encore un peu salées. Oui. C'est pour ça que je ne mets pas du tout de sel. Tu es d'accord? Ça sera mieux. Voilà. Je vais juste encore donner un petit coup pour voir. Mais c'est très bien, là. C'est parfait, tu vois. C'est parfait. Tu veux dire ce que je fais avec l'huile d'olive? Avec l'huile d'olive. Moi, j'ai compris, Oui. je comprends un peu le portugais. Ah, oui, oui. À force de travailler avec toi. Et alors? Et je vais te dire, je fais presque tout avec de l'huile d'olive. Je prends les olives cassées. Et voilà. Je vais bien mélanger. Je vais faire la même chose. On va oublier. Bon. Mas com o açúcar era muito bom. Nós não tínhamos doce mais nenhum, era tudo era uma delícia. Não. Assim é que se aprende. Quando nós vinhamos da escola era assim. Tu vois, je fais comme ça. Et oui, on met les doigts, parce que dans la cuisine, on a le droit de mettre les doigts. Voilà, comme ça. Mais on a les mains sont propres, alors il n'y a aucun problème. Bon, ça c'est le pain de blé. Et je vais tout simplement frotter comme ça avec de l'ail, tu vois. Ça, c'est le principe quand tu fais, tu veux sabler le bois, quand tu fais les travaux de menuiserie. Alors écoute bien ce que ça fait. Tu vois, comme ça, l'ail reste sur le dessus. Ça, c'est magnifique. Donc, tu as fait les olives. Et tu n'as pas peur. Tu peux en mettre des olives parce que ça, c'est un plat que tu peux servir comme ça. Voilà. Bien comme il faut. Tu vois ce que je fais? Je garnis bien la tranche. Je pose ici. Et là, je vais finir avec le lapin dessus. Comme ça. Le lapin confit avec l'huile d'olive. Il faut que tu travailles un peu pour apprécier. Muito bom. Muito bom mesmo. C'est bon? Est-ce que tu aimes le parfum? Sentes os sabores e os perfumes de todas as ervas que aqui puseste. Les herbes, les olives. Les olives. Tu vois pourquoi on met les herbes aussi à la dernière minute? C'est le bonheur. Ça, c'est grâce à toi. Tu vois ce qu'on fait avec ton huile d'olive? Merci C'est ça qu'on beaucoup. peut faire. Et avec les olives. Avec les olives et les herbes Et les herbes. des jardins. Merci à toi. Merci beaucoup. Beaucoup. Cette route de l'olive qui m'a conduit de la Provence jusqu'au nord du Portugal en passant par le Mexique m'a aussi conduit vers le cœur de ces femmes et de ces hommes passionnés, qui sont devenus pour moi des amis très chers.